Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Hey les amis, mais ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas vu, dis donc. Allez, ça doit remonter à quoi? 3, 4, 5 ans peut-être. En tout cas, sachez que je suis vraiment content de vous voir. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous allez bien. Franchement. Par contre, j'espère que ça n'a pas été trop chiant pour venir jusqu'ici. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pas mal de troopers qui tournent en ce moment dans le secteur. Je sais pas ce qu'ils cherchent, je sais pas ce qu'ils se trament, mais il vaut mieux pas trop les vénérer si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, franchement, vous avez quand même pas mal de choses à me raconter. Parce que entre Bad, l'assassin tueur en série, Qatar, le médecin tueur en série, Colk, l'arnaqueur en série, et... ah non, nous la Suisse, on s'est jamais vu. Bon quoi, finalement t'as décidé de tuer Calbru? Il l'a bien mérité de toute façon. Mais bon, allez, venons-en au fait. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour rembourser vos dettes. Alors on va en parler à l'intérieur. Allez, venez. Pendant que vous vous dirigez les uns et les autres vers votre lieu de rendez-vous, vous ne pouvez pas passer à côté du discours du sénateur Corvinus lors de l'Assemblée impériale diffusée partout sur des écrans géants sur toute la surface de Coruscant. Celui-ci se tient fièrement devant l'Assemblée. 10 ans. 10 ans que l'Empire a été promulgué et que l'empereur Palpatine a instauré la sécurité au sein de cette république corrompue de partout. Pour preuve, cette corruption a amené la guerre contre les séparatistes qui voulaient plus de pouvoir. Cette république qui n'a pas su imposer son autorité à des systèmes qui lui devaient leur essor. Sans le chancelier, avec sa clairvoyance et son intégrité, cette guerre aurait probablement sonné la fin de tout. Et ce ne sont pas les chevaliers Jedi et leur ordre qui auraient changé quoi que ce soit. Eux aussi avaient pour objectif de prendre le contrôle de la République. Et cela aussi, l'empereur l'a su, et les a mis hors d'état de nuire pour la sécurité de notre galaxie. Après, oui, certains sénateurs se sont insurgés contre cette action, prétextant que tout cela était sans fondement, sans preuve tangible. Encore des imbéciles corrompus qui ne voulaient pas perdre leurs privilèges. Ceux-ci seront débusqués et les traîtres éradiqués par nos glorieux services intérieurs. Personne ne saura se cacher dans l'ombre. L'empereur Palpatine a promis la paix et l'ordre dans notre galaxie et il ne laissera personne se dresser entre lui et son rêve. Il paraît que certains systèmes sont entrés en rébellion, mais l'armée impériale, forte de leurs nouvelles recrues humaines, oui, comme vous le savez tous,
Selon certains éminents scientifiques de notre empire, eh bien les clones ne sont plus très viables et ils perdent la tête avec le temps. Du coup, nos nouvelles recrues humaines écrasent sans difficulté ces terroristes qui veulent mettre à mal notre liberté et nos vies. Ils osent dire que c'est l'Empire qui, sous de grands mensonges de paix et de sécurité, est en train d'asservir la galaxie pour mettre en avant la puissance humaine qui serait plus à même de régner sur la galaxie. Et même, certains osent dire que l'empereur, serait un dictateur dissimulé sous un masque de bonté. Ah là 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 là. Ceux qui ne sont pas prêts à dire pour ramener des gens à leur cause. Vous voyez, sur le coup, du coup, c'est l'assistance qui s'insurge. Que de mensonges! C'est intolérable! En tout cas, sachez que vous êtes du bon côté et que seule l'indéfectible et incorruptible force de notre empire pourra instaurer durablement la paix et la liberté de notre galaxie. Gloire à l'empire et à notre empereur! Et sur ce, la foule du Sénat scande en chœur et à notre empereur. C'est à ce moment que le discours s'arrête sur les écrans, laissant à nouveau apparaître des enseignes publicitaires et des messages de soutien à l'action de l'Empire. En réalité, la musique est peut-être un peu trop badass pour ce que je suis en train de dire, mais les choses sont plus complexes que cela. L'Empire impose son autorité par la force si nécessaire, et certains systèmes se retrouvent exsangues sous la pression de celui-ci. D'ailleurs, certains d'entre vous ici même le savent très bien. Il est vrai que dans le monde du noyau, une certaine stabilité s'est instaurée, que les gens principalement humains se sentent en parfaite sécurité. Les troupes de l'Empire sont omniprésentes et essayer quoi que ce soit ici serait un véritable suicide. Par contre, il en va tout autrement dans les systèmes plus éloignés, et notamment dans la bordure extérieure où c'est la pègre ainsi que des consortiums très puissants qui contrôlent tout avec l'aval de l'Empire. Celui-ci ferme les yeux en échange de sommes plutôt importantes ou de services. Dans ces systèmes, on ne peut pas dire que la promesse de paix et de sécurité soit vraiment tenue. Mais bon, voilà. Venons-en à vous. Vous voilà toutes et tous dans un quartier des profondeurs de Coruscant, vous tenant devant une boucherie, qui est en fait le repère camouflé de votre hôte du jour, Ewan Flint. Comme il vous l'a dit, il est temps pour vous de payer vos dettes. Sur ce, c'est le commencement de notre petite campagne de Star Wars. Vous vous retrouvez donc devant cette boucherie. C'est un endroit assez sombre. Les lumières, en gros, la luminosité vient essentiellement de lumière néon. Vous savez que on a beau être en plein jour, la ville Coruscant est faite de telle manière que ses constructions sont immenses. D'une taille comme que l'être humain, en gros, pour ce qu'on est nous aujourd'hui, ce serait de l'inimaginable. Et vous vous retrouvez dans les profondeurs abyssales de Coruscant, où c'est tellement profond que même la lumière du jour ne peut l'atteindre. Donc, la lumière que vous avez est synthétique, c'est de la lumière néon. L'ambiance générale est assez lugubre. Il y a des odeurs un peu nauséabondes. Vous avez les effluves de la boucherie qui arrivent à vos narines. On ne peut pas dire que ce soit tout à fait agréable pour vous. Quoique, ça dépend. Peut-être certains aiment ces odeurs. Je ne saurais vous dire en fonction des races si les odeurs vous incommodent ou pas. J'avoue. Mais vous voyez du coup un abysse. Alors un abysse, c'est pour vous décrire, c'est humanoïde, bipède. Ça, c'est ouvert.
Ça, c'est comme un cyclope. En gros, vous avez juste un œil au milieu du front et une mâchoire plutôt bien développée. Et vous le voyez qu'il est en train de découper la viande. Alors vous ne sauriez pas vous dire et vous ne sauriez pas dire exactement ce qu'il est en train de découper comme viande, mais il a un gros hachoir bien costaud et vous voyez qu'il est en train de découper tout en râlant sur bien différentes choses du quartier qui ne vont pas. Enfin bon, bref. Euh, Ewan, lui, bah, vous demande de rentrer dans une porte qui s'ouvre rapidement. Vous passez devant un colosse qui, au moment où Ewan s'approche, vous laisse le passage. Vous voyez quand même qu'il a un regard assez vénère sur vous, genre euh, très suspicieux malgré que vous soyez avec le chef. Et vous rentrez du coup dans un couloir assez lugubre, lui aussi, qui finit par un petit angle droit et un autre couloir qui vous amène dans une petite pièce où se tiennent des gens qui discutent et qui parlent un peu de choses et d'autres. C'est plutôt calme. Vous voyez que c'est contrairement à la devanture qui était vraiment petite, vous rendez compte que derrière c'est assez grand. Et qu'il y a à peu près une quinzaine de tables avec des gens qui circulent à droite à gauche, ça joue à différents jeux, au sabac. D'ailleurs, peut-être pour certains d'entre vous, vous aimez ce jeu, je ne sais pas. Peut-être certains aiment jouer au sabac. Et donc Ewan vous demande de le suivre et vous vous retrouvez dans un coin, dans une alcôve un peu plus loin, à l'abri un peu des regards et des oreilles indiscrètes. Asseyez-vous. Bon alors, ça a été le chemin? Pas trop, pas trop compliqué pour venir jusqu'à moi? Non? Vous voulez pas causer ou quoi? Vous avez l'air bien muet là. Il va falloir qu'on communique quand même. Bon, je sais que Bad, t'es pas du genre causant habituellement, mais bon, fais un effort quoi. Voilà. Bon, comment ça va pour toi? T'as fait du crédit dernièrement? Ton tableau de chasse, est-ce que t'as dézingué Non, les choses du... vont bien. Les choses vont bien. Ouais? Et sinon, le trajet pour venir, ça allait. Tu sais, une fois qu'on a commencé à visiter quelques sous-sols de Coruscant, on les connaît tous. C'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Mais bon, ces derniers temps, il se passe un truc là. C'est un peu bizarre, mais j'ai demandé à quelques gars d'enquêter. Mais je trouve que les troopers en ce moment là, ils tournent un peu trop là. Il doit se passer Raison, un truc. Philippe. Uniquement une personne. Pardon? Nous ne sommes pas là pour parler des balivernes, des pluies et de la beau temps. Dites-nous ce que vous voulez qu'on Ouais, fasse pour voilà. vous. Eh, eh, Polk, quand même, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Un peu de... Hein, on va parler business, t'inquiète pas, la dette tu vas la régler et je vous ai trouvé un petit truc sympa à faire. Franchement, c'est sécure, vous vous mettrez pas en danger. Mais il y a moyen de faire pas mal de crédit et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Mais bon déjà, j'essaye un petit peu ouais, renouer du lien, quoi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et puis vous connaissez pas. Enfin, il me semble. Donc peut-être ça peut être l'occasion un peu de faire connaissance. Bon, je sais, toi, Coq, t'as besoin de crédit. Tu cherches toujours, de toute façon, avoir des crédits. C'est ton, tu vois, c'est dans tes gènes, tout ça. Hein? Dis-toi, la discrétion, c'est pas dans tes gènes. Hein.
Bah, je serais pas là où je suis si j'avais été discret. T'as vu le quartier où on est? Ici, il faut s'imposer. Sinon, tu te fais dézinguer rapido. Voilà, bon après. Et toi, euh, Qatar, là, t'en es où? J'en suis au fait que pour l'instant je suis censé rester dans la bordure extérieure, donc j'apprécie pas trop mon petit voyage en plein milieu de Ouais, l'Empire. ok. Mais tu sais que ça va... C'est pour la bonne cause. Hein, une fois que tu seras libéré de ta dette envers moi, tu seras libre de faire ce que tu veux. À moins que t'aies encore des dettes envers quelqu'un d'autre. Mais bon, Oui, évidemment, évidemment. voilà, après... Je suis prêt à aider s'il faut. Ouais. Bon, en même temps, voilà, j'ai voulu que tu sois là. Je connais tes talents avec tes petits doigts de fée, si je peux appeler ça des doigts, hein. Voilà, comme ça, si jamais il y a un souci. Mais normalement, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de souci. Mais bon, si jamais t'es là, tu vas pouvoir rafistoler et tout. Donc, je préférais avoir quand même un médic sur place. Par contre, toi, la Swissy, on s'est jamais vu. Parce que c'était Calebreux que je voulais avoir et comment ça se fait qu'il est pas là? Oui, mais il est mort. Oui, il est mort il y a quelques jours. 3 jours, je crois. Et je Ah, savais qu'il avait des dettes envers vous, donc bah, je suis venu, comme ça, je rembourse sa créance. attends, t'es en train de me dire qu'il est mort et toi, tu restes pour rembourser sa dette. Mais Oh il est oui, mort. vous savez... Oui, il est mort, il est mort. Mais là, Il s'est fait prendre en embuscade. ouais, mais euh, s'il est mort, bah en gros, toi ça te concerne plus. Pourquoi tu veux rembourser sa dette? Tu pourrais être barré et Ça me concerne, puis c'est mon maître quand même. ok. Ah, écoute, moi ça me dérange pas. Au pire, c'est tant mieux pour moi. Hein, en vrai, t'aurais pu te barrer. Moi, personnellement, je me serais cassé. Mais bon, si tu veux rembourser sa dette, bah tant mieux. Ça fera un peu plus d'aide pour mes affaires à moi. Puis si jamais tu cherches du boulot par la suite, je peux, tu peux bosser pour moi. Hein, y a pas de problème. Ah, c'est très intéressant. Bon, en tout Petite cas, question, je me permets une toute petite oui. parenthèse. Est-ce qu'on peut rapidement se décrire les uns les autres, genre un tout petit tour de table très rapide, histoire de voir à quoi ressemblent les gens en Ah, face? mais carrément, mais carrément. Ouais. Du coup, peut-être que je peux commencer. Eh ben vas-y. Ok. Je ne sais pas du coup si les Mandaloriens sont spécialement connus, mais du coup les plus comment on dit culturés d'entre vous ont reconnu du coup l'une de leurs armures que porte mon personnage. Euh, Ce que je dirais, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. En vrai, si, à part déjà qu'elle est rouge, ça se différencie un petit peu en tout cas des armures habituelles. Mais surtout qu'elle est dans un très très sale état, hein. Les Mandaloriens qui ont vraiment l'habitude d'être des gens soit respectables ou au moins qui ont une espèce de rigueur militaire, ça semble pas du tout s'appliquer de mon côté. On semble plutôt avoir une espèce de... on peut me pardonner le terme de clochard de l'espace en tenue de Mandalorien. Bon, eh bien, puisqu'il faut s'y mettre, je me présente. Je suis C4T4R, Qatar pour les organiques qui ont du mal à prononcer mon nom. Je suis un droïde médical impérial et je suis là pour vous aider à rester en un seul morceau, du moins tant que j'aurai de l'équipement. Eh bien, moi, je suis Mectis. Mectis, c'est déjà ça, mais on va se contenter de Mectis. Je suis une Suissie, alors si vous ne savez pas ce que c'est une Suissie, vous pouvez sûrement remarquer à mon cher physique que je suis principalement
Ah, j'ai oublié le terme. J'ai un corps de serpent, quoi. Mon Invertébré. haut du corps est plutôt humanoïde. Je crois pas que c'est ça le terme. Enfin, je sais plus. Mais dans tous les cas, le haut de mon corps est humanoïde et le bas du corps est une queue de serpent. Ce qui fait que, par exemple, quand il a demandé de nous asseoir, je me suis assis sur ma propre queue, en fait. Je ne m'assois pas sur un siège. Et bref, du coup, voilà, je suis celui-ci. Ma couleur de peau, on va dire qu'elle est bleue. Ce qui est pas très naturel dans Science Fiction et dans Star Wars, mais c'est surtout que j'avais pas trouvé d'autres choses intéressantes. Du coup, voilà, je mets mon illustration, ça sera plus parlant parce que c'est pas une espèce très connue. Et du coup, je retourne un peu plus dans le sérieux de la description. Et voilà, du coup, voilà, j'ai un haut humanoïde, c'est vraiment le plus important, ce qui fait que voilà, je peux tenir des outils. Enfin, c'est principalement à ça que je sers. Hein. Je peux tenir des outils, je peux réparer des trucs. Enfin voilà, je peux vraiment interagir avec le monde qui m'entoure. Mais voilà, j'ai un bas du corps de serpent. Et je sais pas, est-ce que la race est vraiment populaire entre guillemets, genre est-ce qu'elle est connue des gens autour de la table ou c'est plutôt peu commun dans Alors, ce je m'en on va dire que les Suissi sont pas trop du genre à quitter leur monde habituellement. Donc c'est vrai que on connaît de nom les Suissi, Ok. mais tout le monde n'a pas forcément la chance entre guillemets, enfin l'opportunité d'en voir. Donc Ouais. tu peux remarquer d'ailleurs effectivement qu'il y a des gens qui te matent un petit peu dans là où vous êtes, mais genre un regard interrogateur dans ça c'est la première fois que je vois un suicide, tu vois, genre c'est pas souvent que on a l'occasion d'en voir Et et du coup, je vais garder voilà, oui. du coup, je vais garder secret le trait le plus commun de la race que vous découvrirez facilement lorsqu'on discutera ensemble au fur et à mesure de nos aventures. Je suis un Quarin, donc un homme poulpe, littéralement, qui, pour la plupart, originaire de la planète Mon Calamari. Comme sur l'image, du coup, je suis vêtu d'un grand manteau avec toujours encapuchonné, et je peux toujours pas retirer. Donc, je suis juste une silhouette dont on voit dépasser mes tentacules et mes 3 défenses en ivoire. Donc vous avez en face de vous un personnage un peu mystérieux. Mais vous pouvez voir qu'il a son petit caractère parce que, comme vous avez pu vous en rendre compte, il a demandé à Iwan de se manier la race parce qu'il n'avait pas que ça à faire. Donc, malgré tout, c'est quelqu'un de mystérieux mais qui sait ce qu'il veut. Du coup, je crois qu'on est bon, on a fait le tour. Bon, vous avez fait un peu connaissance. Vous voyez que, voilà, moi j'ai essayé quand même de faire en sorte de monter une petite équipe plutôt, on va dire, homogène avec des compétences dans pas mal de choses. Mais bon, en même temps, voilà, le job que je vais vous demander, en réalité, ça devrait être une formalité pour vous. Il n'y aura pas vraiment de danger quelconque. Je vous demanderai juste d'aller me chercher une petite cargaison dans un vaisseau. C'est easy. Vous voyez qu'il sort de sa poche un petit holodisque. Là-dedans, vous trouverez les coordonnées de l'endroit où vous devez aller les chercher. C'est dans un hangar, dans un astroport de Coruscant. Vous aurez aussi ma fréquence pour pouvoir me contacter s'il y a un souci. Mais voilà, vous allez vous rendre là-bas. Logiquement, sur place, la plupart du temps, vous avez des droïdes qui gèrent un peu les emplacements. Vous avez juste à aller le voir. Il vous dit où c'est. Vous récupérez le vaisseau et vous vous barrez. Vous revenez à l'emplacement, donc à mon astroport, à mon hangar privé. Voilà, l'affaire elle est réglée. Je peux même vous laisser le vaisseau pour vous. Vous pouvez vous le partager, ça vous fera des crédits. Moi je m'en fous. En soi c'est easy quoi. Enfin, je sais pas.
Pour vous, ça a l'air quand même simple, non? C'est chouette. Si c'est si simple, pourquoi est-ce que t'as besoin d'engager 4 personnes pour aller récupérer cette cargaison? Parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Le business fait que bah, je peux pas y aller. J'ai d'autres choses à faire, des choses qui sont d'autant plus importantes que ça. Seulement, voilà, le gars, en fait, en question, je vais être un peu plus précis avec vous. En fait, c'est un mec qui me doit de l'oseille. Il me doit des crédits. Ça fait X temps que je lui cours après. À chaque fois, il me trouve une excuse. Bon, ben, il faut qu'il paye. Il faut qu'il raque. Et voilà, on va lui prendre son vaisseau. Ce sera, et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Donc voilà. Mais c'est une merde, c'est un gars qui vaut rien du tout. Genre, en soi, c'est pas lui qui va vous emmerder. Et même s'il était sur les lieux, franchement, avec toi, Bad, franchement, hey, t'es un chasseur de primes. Je pense des mecs, t'en as des gains un paquet. Donc c'est pas un de plus qui va te gêner, non? J'aime pas tuer sans en être et vraiment payé Au pour. pire, t'es pas obligé de le tuer. Tu peux l'assommer ou je sais pas, tu fais ce que tu veux. Moi, je veux juste mon argent. Ce mec-là, il me doit des crédits. Bon, bah, voilà. S'il a de la chance, il sera pas là. Vous pourrez prendre son vaisseau. Vous revenez me voir. Et hop, vous partez avec son vaisseau. Vous en faites ce que vous voulez. Et tout le monde est content. Et vous me devez plus rien. Franchement, c'est pas beau? Moi, je trouve ça chouette. Ça m'a l'air Et- presque trop beau. Et toi, Colk, franchement, toi qui es le pro du deal et des bonnes affaires, pour toi, c'est quand même une belle opportunité, non? Tu fais rien. Les gars s'occupent de toi pour prendre un vaisseau et tu gagnes des crédits. Non? Mais oui, bien sûr. Tu crois que j'ai pas fait assez d'affaires avec toi pour savoir qu'il y a forcément une douille quelque part? Mais Alors non, crois-moi, on va le faire arrête. ton boulot. Je vais le faire ton boulot. Mais je te préviens que si jamais je dois y glisser encore un tentacule, tu vas avoir de mes nouvelles. Oh, tout de suite. C'est du passé. Ouais, on a eu des problèmes. Mais tu sais comment c'est le business. Mais bon, là, je t'assure, c'est du 100% tranquille. Tu vas rien avoir. Tu peux te gratter les tentacules pendant que Bad et allez, bon, la Suisse, parce que je pense elle va bien vous arranger pour vous casser avec le vaisseau. Eh bien, ce sera du tout bénef. En plus, elle a l'air motivée. Depuis tout à l'heure, elle est d'accord avec moi. T'es pilote? Et toi, pardon? Je demande à la Suisse si elle est pilote. Je sais conduire en cas de grande nécessité. C'est-à-dire que mon maître préférait conduire, donc il m'a appris que les rudiments. Ça Quelqu'un d'autre signifie sait que piloter? ça signifie que si on rentre en vitesse lumière, on finira dans un champ d'astéroïdes. Mais Donc, oui, on non. a pas de en vitesse lumière pour quitter un astroport. Bon, attends, Cole qui sait piloter, il va vous faire ça tranquillement. J'ai dit qu'il allait rien faire, mais quand même. Ah, dis-leur que tu sais piloter quand même, Cole. Arrête. Ça fait pas de te cacher derrière ta capuche. Faut un peu bosser quand même pour mériter tes crédits. Oui, j'ai quelques compétences en pilotage, ce que vous avez à savoir. Bon. Et sinon, Qatar, est-ce que ça te va, toi? En plus, franchement, si tout se passe bien, et c'est ce qui va se faire, pour toi, c'est tout bénef. Tu auras absolument, mais vraiment absolument rien à faire. Et tu feras du crédit. Je suis toujours partant pour une bonne affaire, surtout depuis que je suis obligé de rester éloigné de la capitale. Bon, Donc, C'est courant les droïdes qui veulent des crédits. mais il semblerait que, comme les organiques, on a besoin de choses pour survivre et malheureusement, dans ce monde, on est obligé de passer par le salariat. Ouais, c'est logique. oui, voilà. Je sais que. Il y a un petit peu. Faut pas le titiller sur la cause droïde, notre ami. Hmm. Il m'a déjà un petit peu houspillé. Du coup, je l'emmerde plus trop avec ça. Donc, essayez d'éviter si vous voulez pas avoir des emmerdes. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, c'est le deal.
vous faites ça pour moi. Et après, si vous voulez, on se revoit plus jamais. Ok? Ok. Ouais, bah j'y compte bien. Ça marche. Tu payerais bien Bon, une petite avance quand même. pardon? Tu payerais bien une petite avance quand même. Quand même, depuis le temps tu me connais avec moi et c'est payé quand c'est livré. Hein, Ouais. on se fait tellement revoir de nos jours, tu devrais le savoir, hein, que moi je laisse pas les crédits avant. Ça, c'est mort. Mais t'inquiète, franchement là t'es tout bénef, tu vas avoir payer ta dette et gagner des crédits en même temps. Franchement, c'est le top. Enfin bref. Si je suis encore là pour les dépenser, ouais. Bon, pas toi, bah arrête. Hein, je pense que t'en as vu des belles enfin, des belles et des pas mûres, je saurais pas. C'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pareil. En tout cas, tu vois qu'il commence à lever la main, enfin vous voyez qu'il commence à lever la main et il y a un rotien en gros qui s'approche de vous et qui discute dans l'oreille de son chef Iwan. Celui-ci lui donne un holodisque et deux, trois crédits dans la main. Et voilà, c'est suivez-le. C'est lui qui va vous déposer à l'astroport où vous devez aller. Je suppose que vous n'avez pas de moyens de locomotion. Là où vous êtes venu. Alors moi, mon maître, il est mort quand on a fait exploser son véhicule, donc j'ai plus de vaisseau. Ok, enfin, il n'y a pas de souci. Il va vous emmener, il a un speeder juste à côté. Vous montez avec lui et il n'y a pas de problème. On y va. Bon, après, est-ce que vous voulez grignoter quelque chose, un truc avant de partir ça ira? Boire un truc? J'aime pas partir en mission avec le ventre ballonné. Ok. Sinon, les autres? Quelque chose? Un petit peu d'huile, Qatar? Petite boisson? Ça fait la vidange? C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Oh, écoute, hein, si on peut plus rigoler. Oh là là Oui, là. on peut Vous plus êtes rien pas faire beaux de les nos droïdes, jours, vous avez pas d'humour. Hein. Franchement, hein. Celui qui t'a fait, il aurait pu te mettre un petit logiciel sympa de blague marrante. Parce que franchement, avec toi. On Après, aura te de marrer. l'humour quand vous saurez faire un café tout seul. Ok. Tu vois qu'il rigole à ce que t'as dit, tu vois. Donc, quelque part, t'as réussi à le faire rire, malgré que t'aies pas d'humour. Bon, et là, celui-ci. Alors, par contre, désolé, je sais pas ce que tu bois ou ce que tu manges. De toute façon, je suis interdit de boire pendant que mon maître est en mission. Tu es interdit de boire pendant que ton maître est en mission? Bah bien sûr, il faut que je sois prête à l'aider au moindre problème. Ah, Il d'accord. était pas mort. Écoute, tu vois que Ewan te regarde, Bad, en disant. Enfin, un petit geste, genre. Ouais, Ok. en Bah, gros, si, elle a. il est mort, mais comme je pars en mission pour lui, donc c'est comme s'il était en mission. C'est logique. Ok, Mhm. ça marche. Dysfonctionnement classique. Je suis d'accord avec toi, franchement. Voilà. D'ailleurs, tu passeras le bonjour à ton maître, hein, pour le coup. Bah, ça va pas être possible, par contre. Ok, bon bah du coup, tu vois le Rhodien qui commence à sortir de la pièce, qui vous fait un geste de la tête pour dire qu'il faut y aller. Vous voyez que vous vous redirigez pas vers l'entrée de là où vous êtes arrivé, mais une autre petite pièce un peu à l'écart de la salle. Et vous finissez du coup par arriver bien dans une arrière-cour où se trouve un speeder avec 6 places. Bon, un speeder un peu cracra, mais bon, ça va, ça passe quoi. Donc vous rentrez sur le speeder et vous commencez à vous diriger, du coup, le speeder monte et commence à se déplacer dans les rues et avenues
de cette immense cité qui est Coruscant. Vous croisez d'autres speeders en même temps. C'est assez vivant. D'ailleurs, vous vous rendez compte que au fur et à mesure que vous remontez vers la surface quelque part, eh bien, la lumière du jour commence à se pointer jusqu'à arriver du coup à carrément sortir de l'underground, si je peux appeler ça comme ça, et vous arrivez donc à l'air libre. Vous voyez des immenses tours qui continuent quand même à monter vers le ciel, mais beaucoup plus éparses. Du coup, ça vous permet quand même de pouvoir apprécier la vue. Quelque part, vous respirez un peu mieux, mis à part toi, Qatar, puisque en gros, pour toi, ça change absolument rien du tout. Vous continuez de quoi à survoler pas mal de coins, et à un moment donné, vous commencez à arriver du coup vers un astroport. Sur en survolant, vous voyez que c'est l'astroport XB56. Et l'Orodia commence à amorcer sa descente. Vous voyez d'ailleurs plein d'alvéoles partout un peu. Il y aura une 50 ou soixantaine d'alvéoles, d'où parfois sortent des vaisseaux. Et du coup, il se pose à l'entrée de l'astroport et vous dit que bon, c'est là. C'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut, l'holodiste, tout ça pour trouver le hangar. Moi, je sais pas quel c'est, mais en regardant, vous trouverez tout ça. C'est bon pour vous? Il me semble. Ok. Bon, moi je vous laisse. De toute façon, ça sert à rien que je reste ici puisque vous allez vous barrer avec un vaisseau. Le rendez-vous, c'est au hangar personnel de Ewan. Mais tout ça, c'est dans l'holodisque. Vous avez juste à suivre les instructions. Bon, allez. Courage. Et ouais, qui se barre. Donc vous êtes devant l'astroport, une structure, on va dire que pour vous, ça fait quoi, une vingtaine de mètres de haut, vous voyez 2 portes fermées en face de vous. Et je vous laisse la main. Ok. Eh bien, on nous avait parlé de droïdes de sécurité. Est-ce qu'on les voit? Là, pour l'instant, vous êtes toujours à l'extérieur, devant la porte de Il l'astroport. n'y a pas de droïdes à l'extérieur du tout? Pour l'instant, non. Vous voyez juste des gens qui marchent, la population qui marche plus ou moins à côté de vous. Vous êtes dans une rue, entre guillemets. On devrait peut-être écouter l'holodisque qu'on nous a donné avant de nous lancer dans l'aventure. Sans doute une bonne idée. Ok, donc Oui. qui a l'holodisque? On l'a laissé sur la table. Oh merde! Et l'autre il s'est barré. Non, je sais plus qui l'avait pris. Moi, disons que c'était moi. Donc, Vous, je vous sais avez- pas, ouais, Ok, donc tu sors le holodisque d'une de tes poches de Mandalorian. c'est ça. On s'écarte. Oui, je dois avoir un sac avec moi, un truc comme ça. On s'écarte, j'imagine, quelques mètres histoire de pas rester juste devant. Ouais. Donc On se pose tu dans un coin l'actives et tranquille, la jambe pour une petite ruelle et l'avenue principale, et puis on écoute ça. d'accord, du coup, quand tu allumes ça, tu vois une espèce d'écran qui se met avec des chiffres et hangar 36. Donc, voilà, tu sais que c'est le hangar, maintenant 36, sur lequel tu dois te rendre. Enfin, vous devez vous rendre. J'imagine qu'on doit avoir des numéros au-dessus des hangars, du coup. Mais en fait, de manière générale, vous savez un peu comment ça fonctionne. De toute façon, au niveau d'un astroport, c'est pas la première fois que vous y venez. Quand vous rentrez à l'intérieur, de logique,
vous avez un droïde qui est là pour vous indiquer la route, enfin, le chemin le plus adapté. Et vous avez juste à lui présenter en gros ce que vous souhaitez, quel hangar vous désirez vous rendre. Et lui vous indique voilà, troisième à gauche, machin, bidule truc. Et voilà quoi. Enfin, en gros, c'est pas plus compliqué que ça en vrai. Ok, bah dans ce cas-là, on suit tout simplement les. Vous rentrez donc à l'intérieur de l'astroport. Et effectivement, vous remarquez à l'entrée, du coup, un droïde, alors qui est littéralement sans jambes, qui est juste, vous avez juste un buste et des bras, avec une petite tête très plate, limite pas d'yeux, rien du tout, c'est juste une tête plate. Vous voyez un espèce de trait lumineux qui pourrait s'apparenter à une bouche, et du coup un buste avec des bras, et vous voyez qu'il est dans l'attente de quelque chose. Alors là, vous êtes à peu près à 5-6 mètres du comptoir, et vous voyez du coup ce droïde qui est littéralement en attente de quelque chose. Il y en a qui sont vraiment pas gardés par là. Bon, on va aller lui parler, non? Enfin, lui, c'est pas un droïde qui t'attaque à vue, c'est genre un... Non, en gros, vous savez que c'est le droïde qui est là pour renseigner les gens. De toute façon, depuis son allure, vous notez qu'il a pas l'air en super état, que à première vue, c'est pas de la première jeunesse, quoi, le matos, quoi. Voilà, c'est d'ailleurs peut-être pour toi, Qatar, vu que tu es déjà plus à même de peut-être te rendre compte par rapport à ça. Je sais pas comment tu vois les choses, mais voilà, tu te rends compte que il est pas très bien, quoi. En gros, il serait blessé si on devait en termes de droïde, il serait un droïde blessé. Donc voilà, vous voyez qu'il est là, immobile, et il attend. Vous êtes à peu près 5-6 mètres de lui. Je laisse aller lui parler. À ce moment-là, je demande ça à Qatar. Et moi, j'aimerais bien juste jeter un petit coup d'œil aux environs, être sûr qu'il n'y ait pas autre chose qui soit planqué quelque part. Oui, D'accord. bien entendu, je vais lui parler. Tous les droïdes sont amis après tout, ils se connaissent tous. Oui, c'est ce que je me disais justement. Bon, écoute, je te laisse y aller alors. Donc tu commences à t'approcher de lui. Et il commence enfin, quand tu approches une certaine distance de lui, on va dire à peu près à 2 mètres, tu vois qu'il commence à s'articuler. Et... Bonjour. Que puis-je pour vous? Salutations, camarades. Que puis-je pour vous? Camarade, pardon. On cherche le hangar 36. Le hangar 36. Bien sûr, je vais vous indiquer le chemin à suivre pour le hangar 36. Vous prendrez très la première à droite, suivi de gauche, gauche, et enfin droite, 4e hangar sur la droite. Merci d'avoir utilisé. Je t'attends presque à ce qu'il décède juste après ça. Et tu vois qu'il s'arrête, limite, il a même pas eu le temps de finir sa phrase, qu'il est presque en mode arrêté, quoi. Question du coup, est-ce que moi je vois autre chose autour? J'essaie de regarder, voir s'il n'y aurait pas des, je sais pas moi, des types planqués. Est-ce que ce serait pas un guet-apens en route? Parce qu'elle a l'air quand même trop sympa cette mission. Alors, ce que tu vas me faire, mon petit Bahad, c'est un test de perception, s'il te plaît. Très bien, caractéristique. Et tu vas me faire un Combien test de campagne perception avec une difficulté. Une seule. Alors, comment je fais pour retirer un dé? C'est clic droit. Ok, très bien. Donc du coup, on est d'accord, de base, je suis censé jeter un dé jaune et 2 dés verts. Et là, du coup, Ouais. je jette un dé jaune, 2 dés verts et un dé violet, c'est ça? Et un dé violet pour ta difficulté, exactement. Très bien.
Donc Eh tu bien, fais c'est une réussite. un succès, puisque tu fais... donc les succès, juste pour rappel, hein, les succès, ce sont les explosions. Ok, c'est les petits cycles d'explosion. Et en gros, ils s'annulent au contact des signes de Triangle blanc. triangle à l'envers. Ça, c'est un signe Ok. d'échec. Ok. Donc, c'est ça, donc là, on a fait Euh, 2 contre 1, donc il me faut un succès, Voilà. et j'ai fait 2 avantages. Les avantages, c'est les symboles des rebelles, c'est ça, non? Voilà, le symbole des rebelles et l'avantage. Après, voilà, vous avez d'autres symboles, mais comme c'est pas encore arrivé, j'en parlerai plus tard. Ouais. Donc Très là, c'est un succès. Tu tournes, tu fais un peu, tu regardes un peu à droite à gauche, et franchement, tu ne détectes rien d'anormal. Tu vois des gens, mais ils n'ont pas, pour toi, l'air d'être plus suspects. C'est juste des gens qui se baladent, enfin, qui se baladent, en gros, qui sortent ou qui vont à leur hangar. C'est un mouvement normal dans ce genre d'astroport. Il n'y a pas de, pour toi, de trucs, d'attitudes suspectes ou de gens qui pourraient te laisser penser que. Voilà. Ok, très bien. Du coup, toi, Qatar, ben, t'es en face de ce droïde. A priori, il a l'air de s'être éteint, mais comme s'il y avait eu un petit peu disjoncté, comme s'il y avait eu un court jus et que il s'était mis en mode survie, veille, quoi, pour pas surchauffer et vraiment mourir. Mais clairement, D'accord. il est pas bien. Il est pas, voilà, il est pas au top de sa forme, quoi. Bon, eh ben, je vais le laisser se reposer et je vais aller rejoindre mes camarades. Ça marche. Vous voyez du coup Qatar qui revient vous voir. Bah, je leur donne les mêmes indications qu'il m'a données. Hein. Bien, vous suivez les indications fort précises de Qatar, puisque vous savez Qatar a un sens d'exactitude assez important. Il tient à ce que les choses soient en ordre et bien faites. Et vous suivez le chemin. Vous arrivez donc au bout d'une dizaine de minutes devant le hangar 36. Celui-ci est a priori fermé, enfin du moins vous voyez que les portes du hangar sont fermées. Je vous laisse faire. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, j'imagine comment que ça vous se... allez avoir- Pardon, Pardon. vas-y. Bah, juste comment ça se présente. Je suppose que c'est un hangar, donc c'est un truc énorme, mais est-ce que c'est électrique? Est-ce que c'est un truc mécanique? Voilà, comment ça se présente? Alors en fait, faut imaginer effectivement quelque chose de enfin, un peu comme les portes dans les spatiales. Hein. En gros, c'est deux portes qui sont enfin, tu voyais les portes qui sont comme ça, Mhm. et a priori, tu vois un espèce de lecteur à carte, enfin une commande sur le côté, et de prime abord, si la personne, le détenteur de cet hangar passe quelque chose dessus, ça doit avoir pour action de ouvrir les portes du hangar. Là, a priori, voilà, c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un, donc c'est pas un moulin, vous pouvez pas rentrer dans les hangars de tout le monde comme ça. Donc il en va de soi que pour pouvoir ouvrir ce hangar, il vous faut trouver le moyen d'ouvrir la porte. Question Alors, bête, mais mon cher Qatar, as-tu des compétences en informatique permettant, par exemple, de surcharger un circuit électrique pour pouvoir, par exemple, lui dire d'ouvrir des portes? J'ai quelques connaissances de base, mais je suppose qu'étant un droïde, tu t'y connais mieux que moi. Ça correspond à quelle compétence, ça, monsieur MJ? en gros, là c'est de l'informatique parce que c'est Informatique. je sais pas comment vous êtes au niveau de l'informatique, mais Mhm. Moi, j'ai un rang. J'ai des bases. Ah, toi aussi, tu as des bases. Est-ce qu'on peut Oui. s'allier tous les deux pour essayer que nos bases se cumulent vous et pouvez, voir ce vous qu'on- ce pouvez. qu'on peut Après, faire? vous me dites qui fait le jet et l'autre en fait l'aidera. Le fait que l'autre il aura un jet bonus en plus. Mais qui fait le jet?
Mettez-vous d'accord. J'ai deux. Informatique. Ouais, Qatar, que préfères-tu Tu préfères quoi Vu vos doigts bleutés qui ont l'air assez peu précis, je vais m'en occuper sûrement. Ils sont très précis. Mais très bien. Je vous aide. Donc, du coup, tu vas me faire un test d'informatique. Et donc, à ce test, tu vas me rajouter 2 dés bleu ciel. En fait, ils appellent ça des D'accord. jets de chance. Et en gros, ça va normalement t'octroyer un petit bonus. Donc là, comme elle t'aide, dans la logique, c'est plutôt logique. Enfin, c'est plus normal que tu. D'accord. Et la difficulté, toujours à 2? À 2, ouais. 2. Alors je lance. Ok, donc tu commences à bidouiller, tu vois que eh bien celui-ci j'allais dire, non pas celui-ci, Mectis t'aide en fait à verrouiller au niveau du boîtier pour que tu puisses accéder à certains composants, et grâce à ta précision en tant que droïde, eh bien tu arrives parfaitement à court-circuiter le mécanisme, et vous voyez tout de suite la porte qui s'ouvre doucement, laissant apparaître un grand hangar avec au milieu de ce hangar un vaisseau. Un vaisseau qui, Chouette. pour l'instant, tout se passe sans accroc, comme vous l'a dit Ewan. Vous êtes arrivé en gare, on vous a indiqué la route, vous ouvrez du coup la porte sans trop de problème. Jusqu'à présent, toi, Colk, tu peux que te rendre compte que Ewan, pour l'instant, a raison. Ça se passe plutôt bien, contrairement à ce que tu avais pensé peut-être au début. Donc vous voyez ce vaisseau. Alors c'est un vaisseau de cargo plutôt classique, un modèle qui est pas, enfin, en gros qui est pas foufou, hein. Ça doit porter à peu près des charges de 10-15 tonnes. Et ouais, c'est du 2 places en termes de pilotage, avec deux équipages, deux personnes d'équipage, pas plus. Il y a une soute dans le truc, et il n'y a pas de quartier d'équipage en soi. C'est vraiment un vaisseau de transport. Vous pouvez pas faire des grandes balades vous déplacer trop loin dans la galaxie, si je puis dire. C'est pas un vaisseau de voyage, quoi. Ou pas Et de je peux grand poser du coup transport. une question. Bien sûr. Parce que il y a quelque chose qui est bien séparé dans le système de jeu, et justement, ça va de voir un peu mieux comprendre comment ils séparent ça. Ça, du coup, c'est un vaisseau qu'on considère comme un pilotage planétaire, ou c'est quand même un pilotage d'espace et c'est juste qu'il est Alors, pas très ouf. c'est un pilotage espace. Ok. C'est un pilotage espace, sauf que tu feras pas de grande distance avec. Voilà, si tu peux aller, Ouais. enfin. On va pas quitter le noyau. Ouais, Ouais, voilà, mais- c'est ça. C'est en gros, t'as pas vraiment un quartier d'équipage enfin voilà, Ouais. c'est pas comment on appelle ça, comment il s'appelle, le Faucon Millennium, tu vois, où ils ont la salle de pause avec tout le tralala là-dessus, tu vois. Il y a pas de lit, il y a pas de tout ça. C'est vraiment ce qui s'apparenterait au camion de l'espace, mais petite distance, régionale. Tu pars le matin, tu rentres le soir faire dodo, quoi. tu fais pas c'est- de c'est l'international. Voilà. En gros, j'essaye de schématiser en quelque chose qu'on comprend. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Non, mais c'est Voilà. parfait. Donc vous voyez du coup ce petit cargo qui est en plein milieu. Le cargo est fermé malgré tout, hein. Vous voyez que les portes de soute, tout est fermé, et que il y a là quelques ateliers autour avec
différents bric-à-brac à droite à gauche. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que on a l'habitude d'avoir des alarmes sur les vaisseaux et éventuellement sur ce modèle-là, est-ce que je pourrais essayer de trouver n'importe quel système d'alarme ou de sécurité ou de défense apparent qu'il faudrait désactiver avant de tenter quoi que ce soit? Bah, tu peux t'imaginer que de base, sur ce genre de cargo, généralement, vu le modèle, c'est pas trop le genre de truc où tu vas avoir un système de sécurité très sophistiqué. Mais ça n'empêche rien, peut-être la personne a pu en mettre un par la suite, mais de base, ça vient pas forcément avec quelque chose de très poussé. C'est un modèle qui est très commun, très basique. C'est pas quelque chose de très cher. Bah, écoute, j'aimerais vérifier si possible. Alors là, pour le coup, ça va être plus en termes de mécanique Ouais. que tu vas me faire un test. Et là, donc, ce sera un test de mécanique avec 2 difficultés. Très bien. Eh bien, c'est un bon succès. J'ai fait 3 succès, enfin 3 réussites et 2 threats. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Threats, c'est des menaces. En gros, Ah. tu as réussi ton jet, mais Hmm. ça occasionne quand même quelque chose de pas très sympa. Et dans le sens que tu as réussi, mais par exemple, t'as quand même, J'ai vu l'alarme. t'as quand même emmerdé pour quelques trucs, tu vois. Et du coup, ça Ok. t'a occasionné un peu de. Ok. Ah, tout ça, c'est putain, ce truc, tu vois, genre, voilà, c'est. Enfin, fait chier, quoi. Tu vois, genre, le petit truc, ça t'a pris peut-être euh, 10 minutes de plus que t'avais prévu, mais Ah, voilà, ok. mais t'as réussi, quoi. Franchement, Et du c'est coup? pas. Du coup, bah, tu te rends compte que il n'y a pas vraiment de truc de sécurité. Euh, Il y a juste peut-être quelque chose qui pourrait s'apparenter sur le vaisseau à un transpondeur pour localiser le vaisseau en lui-même. Que si tu pourrais tenter de l'enlever, après tu sais que c'est pas toujours simple parce que c'est des choses qui sont quand même bien arrimées pour pas que justement que ça s'enlève facilement. Mais en soi, si tu venais à ouvrir le vaisseau d'une manière ou d'une autre, pour toi, tu penses qu'il n'y a pas réellement de souci que ça va pas se mettre à hurler dans tous les sens, quoi. Dans ce cas-là, je prends juste en effet le transpondeur avec mon fusil et d'une voix assez basse, je dis aux autres, faudra qu'on se débarrasse de ce truc. Ce serait dommage qu'on nous localise après avoir volé le vaisseau et se donner tous mal pour rembourser nos dettes. Comment on peut s'en débarrasser en gros? Est-ce que ça va être de la destruction ou est-ce qu'on peut essayer de le retirer Le mieux serait de de le manière retirer, clean? mais si besoin, on pourra toujours s'arrêter sur le trajet et tirer quelques balles à l'intérieur. Quelques balles, pardon. Il y a que du laser, non? C'est dans Star Wars, il y a pas de. Oh, tu peux avoir de la cartouche, mais après c'est plus Ah, sur d'accord. des modèles, à percussion. Donc c'est des modèles un peu plus anciens. Moi, j'ai du laser. Mais toi, t'as du laser, donc oui, un petit coup de blaster bien placé. Ouais. Tu penses que, bon, ça devrait pas, dans la logique, ça devrait pas résister très longtemps, tu vois. Mais bon, Ok, voilà. très bien. Pour le retirer de manière propre, comment ça marche? Enfin, est-ce que par exemple c'est quelque chose que je saurais faire ou pas? Bah, en soi, toi, tu pourrais très bien y arriver. C'est quelque chose, c'est technique, c'est mécanique. Donc, toi, t'as déjà Ok, bossé donc c'est sur une ce genre compétence. de choses. C'est quelque chose que Ok. tu as déjà fait par le passé. Après, euh, est-ce que tu peux t'en attaquer là? Pourquoi pas? Tu peux très bien essayer. Le principe étant comme tu le sais très bien, en gros, de déboîter en gros la coque qui protège déjà le
le transpondeur en lui-même et arriver à chanter en fait plusieurs circuits qui vont soit selon ce que tu souhaites l'arrêter complètement, soit en gros faire en sorte qu'il garde la dernière position au moment où tu l'as désactivé et qu'il reste c'est bien ça. figé sur cet endroit jusqu'à ce que tu que tu le remettes en route. J'ai posé une question en vue de mes connaissances, hein, parce que voilà, je rappelle que j'ai été formé quand même par des spécialistes dans la matière de tout ce qui touche au vaisseau et à la mécanique. Est-ce que je sais si c'est plus pratique de le faire là maintenant alors qu'il est à l'arrêt, ou est-ce que c'est plus pratique de s'en occuper une fois qu'on serait monté dedans et est-ce que je sais à peu près quand est-ce qu'il faut que je m'en occupe? En soi, tu te dis que et en sachant que Iwon vous a dit que c'était un contrat plutôt tranquille, qu'il n'y avait pas forcément de danger particulier. Tu dis, écoute, voilà, vous êtes arrivé tranquillement ici, vous êtes rentré tranquillement dans le hangar. A priori, vous n'êtes pas pressé par le temps. Tu peux tout à fait envisager de faire ça ici. Ce serait plus simple que le faire en vol, parce qu'en vol, ben voilà, t'as pas forcément accès au transpondeur directement. Il faudrait peut-être que tu te poses dans un endroit un peu plus tranquille pour pouvoir bosser. Alors que là, ben, en soi, t'as tes outils. Peut-être que tu peux trouver d'autres outils dans le hangar en lui-même pour essayer de faire cette opération. Je propose de m'en occuper à mes collègues et s'ils sont d'accord, je m'y attelle immédiatement. J'approuve. Très bien. Ok, donc je sors mes petits outils et je commence. Tu vas me faire du coup un jet de mécanique et tu vas me faire donc 2 de difficulté. Et comme tu es tranquillement posé dans un hangar où tu te sens plutôt bien, eh bien je vais te mettre un dé de bonus de bloquer. C'est bien ça. Voilà, t'es au calme, tout se passe bien. Pendant ce temps-là, je fais le quai. Eh bien franchement, t'es plutôt tranquille. Ça se passe nickel pendant que les autres vaquent à leurs activités. Je sais pas exactement ce qu'ils font tous à ce moment-là. Et bien toi, tu fais ton affaire et d'ici 10 à 15 minutes, tu auras terminé l'intervention sans trop de soucis. Voilà, donc en gros, tu sais que dans 10-15 minutes, pour toi, ce sera réglé, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, les autres, qu'est-ce que vous faites? Du coup, toi, Colk, tu es là dans ce hangar, tu vois les autres un peu bosser, toi, t'es un peu les mains dans les poches, parce que tu sens vraiment que t'es pas trop sur ton domaine de prédilection pour l'instant. On peut pas dire que tes talents soient vraiment mis en valeur pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Je me demande est-ce qu'il y aurait moyen d'inspecter la marchandise qui est à l'intérieur du vaisseau, je sais pas, de trouver des documents relatifs à ce qui est à l'intérieur, que ce soit. Écoute, tu vas pour te diriger vers le sas, vers la porte du cargo. Malheureusement, celle-ci est fermée. Je sais pas, est-ce que tu sais quand même d'inspecter, voir si tu peux pas trouver un endroit pour essayer de l'ouvrir Oui, mais je pensais plus au départ chercher les registres, les inventaires, ce genre de choses aux sur une alentours, pas holotablette. forcément sur le cargo en lui-même, genre autour de... Mais après, oui, je veux bien regarder s'il y a une entrée de la Ok. suite, quoi. Dans ce cas-là, effectivement, tu commences à faire un peu le tour du hangar. Tu vois, non, faut vraiment que Mectis qui est affairé sur le transpondeur du vaisseau. Pendant ce temps-là, tu remarques d'un œil que Bad est un petit peu en train de jeter un œil aux abords du hangar. On sait jamais pour essayer de se rendre compte si quelque chose arrivait. Et toi, tu fais un peu le tour du hangar. Je vais te demander du coup de me faire un petit jet de perception, s'il te plaît.
Ok. Et ce sera un jet en une difficulté. Que là, vous êtes plutôt calme, il n'y a pas grand-chose, vous êtes plutôt bien débrouillé jusqu'à présent. Ok. Pas d'accrochage, la porte s'est ouverte sans trop d'encombre. Et après avoir commencé un peu à fouiller, tu remarques dans un coin une étagère avec des dossiers. Un petit classeur et en ouvrant ce classeur, tu vois des documents propres au vaisseau et a priori tu retiens le nom sur un des documents d'un certain Gordon Hartwood. A priori, ce serait la personne chez qui vous êtes en ce moment et le propriétaire de ce vaisseau. Gordon comment? Hartwood. Attends, je vais vous mettre le nom dans le général. Alors, Gordon, comme fameux Gordon de Gotham. Hein. Ça, je pense que vous savez l'écrire. Il y a des liens dans tous les univers. Exactement. Gordon Hartwood. Qui serait donc le proprio de ce charmant cargo mignon. Tu vois que, bah, a priori, c'est dans des registres de transport qui transportent des trucs divers et variés, de la nourriture, des pièces de speeder. C'est pas des sommes folles, hein, c'est vraiment du transport. Vraiment, c'est un petit transporteur, hein, vraiment, c'est pas foufou, quoi. Pour toi, il y a rien qui sort de l'ordinaire ou des choses, vu que tu t'y connais un petit peu dans cette tranche-là, c'est un peu ton domaine, hein, la transaction, si je puis dire. Tu vois que ce qu'il transporte, c'est pas ouf, quoi. Enfin, et ce qui peut expliquer tout à fait que le mec, il arrive jamais à rembourser Iwan, bah, parce qu'il se fait pas des sommes folles en vrai, tu vois. Ok. Ok. Voilà. Et Après, du coup, le seul truc qui à part te- ça, j'aime. Après, le seul truc que tu vois, c'est que dans le dernier document qu'il a, il a un transport à faire. Il n'y a pas l'identité de celui qui lui a commandé la transaction. Et il n'y a pas la description de ce qu'il doit livrer. Mais il y a un papier. Et ce serait, ça daterait de avant-hier. Ok. Voilà ce que tu Avant-hier. Ah, Ouais. d'accord. Et il n'y en a pas d'autres derrière. C'est la dernière transaction, a priori, pour ce vaisseau. Entre-temps, toi, Qatar, qu'est-ce que tu fais? T'es là, tu regardes un peu les autres bosser, t'es un peu en mode bon, bah, si je peux me la couler douce, ou t'essaies un petit peu de donner un peu d'aide. Bien, je dois avouer que comme la plupart des tâches importantes sont déjà en train d'être effectuées, je me la coule un peu douce, je reste quand même sur mes gardes, parce qu'on nous a parlé de droïdes de sécurité. Donc je cherche un peu de l'œil mes semblables, mais si ce n'est mis à part ça, je me contente de regarder les autres travailler. Donc quelque part, tu as une certaine satisfaction qui te fait du bien, puisque pour une fois, les seuls qui bossent à ce moment-là sont des organiques. Et que le seul qui glande littéralement est un droïde. Et c'est pas souvent qu'on voit ce genre de choses. Et tu y trouves peut-être une petite satisfaction intérieure, même si en soi la commande n'existe pas vraiment en toi. Peut-être un début de plaisir, d'être content. C'est plutôt grisant, c'est plutôt assez marrant pour toi. Mais bon, t'essayes de retrouver ta relativité légendaire de droïde. Sur ce, à un moment, eh bien, Mectis finit par chanter le transpondeur. Elle vous regarde et
et elle vous montre que par un petit pouce levé de celui-ci, que Et faites-vous? du coup, j'ai fait en sorte Oui. que bah, la position qu'il enregistre est la dernière dans laquelle il est allumé, ce qui fait que s'il y a une surveillance à distance, du coup, il le verra toujours ici si on commence à partir rapidement. Plutôt pas mal. Vous faites quoi du coup? Vous êtes là, le vaisseau est maintenant a priori intraçable, mais pour l'instant vous n'êtes toujours pas rentré dans ce vaisseau. Ça, maintenant, il va nous falloir forcer la porte. Moi qui pense fais le que- gars, j'ai rien vu de particulier. Pour Je l'instant, calme à l'extérieur. tu n'as rien vu. Après, la vue que tu as sur l'extérieur est très sommaire puisque tu as en face de toi en fait le mur, un couloir qui part à droite et gauche. Mm. Tu sais que quand tu regardes à gauche, c'est la fin du couloir et à droite, tu vois donc le couloir qui part beaucoup plus loin, mais au milieu de ça, un couloir qui part perpendiculaire, mais vers la gauche. Donc en gros, de là où vous êtes arrivé. Ok. J'ai déjà volé des vaisseaux par le passé ou pas? Ça t'est arrivé. Après, la plupart du temps, Mhm. c'était souvent des vaisseaux qui étaient déjà prêts à partir. Ok, j'ai Mais ça jamais t'est compris le arrivé problème. de chanter, mais souvent c'était prêt à partir ou démarre-le sous la menace d'un blaster, sinon je te bute, tu vois. Enfin, en gros, c'était un peu ça, quoi, Ok. la manière dont tu t'es. Dans ce cas, je vais laisser les autres s'occuper de la porte. Je vais féliciter du coup Mactis pour avoir enlevé le transpondeur et puis bah reste Merci. plus qu'à s'occuper de la suite. Hein. Mactis, je crois que tes talents vont être encore mis à dure épreuve. Là, tu sens que c'est vraiment toi qui est mis en première ligne, d'où forcément la joie de Ewan, pardon, de t'avoir dans le groupe, puisque il pensait avoir Caleb Bru, mais donc c'est toi, et peut-être c'était peut-être mieux pour lui de t'avoir toi. C'est une bonne idée. Ouais. Je garde mon arme à proximité au cas où une fausse manip active des droïdes de sécurité qui seraient quelque part, je sais pas, D'accord. peut-être au vaisseau. C'est une bonne idée. On va éviter que la mécano se fasse descendre dès la première mission. Du coup, tu t'attelles à ça. Tu penses quand même que ça va être un peu plus compliqué que le transpondeur, parce que là c'est du vérin, il faut quand même chanter plusieurs systèmes pour débloquer les vérins d'ouverture de la SAS, enfin du SAS, du Ouais. truc de déchargement, j'arrive pas j'ai plus le nom là. La rampe, voilà, merci. La rampe de déchargement. Et donc ça, même si voilà, tu penses pas que ça va être un réel problème, tu penses juste que ça peut prendre plus Du ou moins temps. de temps. Ah, Très bien. doutes pas sur le fait que tu puisses l'ouvrir. Maintenant, tu sais pas trop combien de temps ça va mettre. Donc là, ce que je vais demander, c'est pareil, c'est un test de mécanique. Par contre, ce test de mécanique sera alors de 3 en difficulté. Alors, tu réussiras quoi qu'il arrive, c'est juste le temps que tu vas mettre qui va être différent. Voilà, c'est tout. Ouais, Donc là, du je coup- vais. Du coup, oui. J'ai une question. Ouais. Je suis dans sa conversation, du coup, je pose plein de petites questions qui permettent de Vas-y, comprendre un peu y a comment pas de souci. fonctionne le système. Moi, je sais, par exemple, j'ai un talent qui me permet de réduire de 1. C'est pas la difficulté, c'est. Mince, Et j'ai oublié des le terme. avantages. Attends. Des avantages, voilà. Et du coup, j'en profite juste là parce que tu parles de la difficulté. C'est quoi la différence entre un. Enfin, des avantages, c'est vraiment un malus que tu rajoutes en plus de la difficulté. Ça marche comment? Alors, ouais, en gros, c'est par exemple, tu vas avoir un jet classique, sauf que il va se passer quelque chose qui va venir détériorer ton jet. Par exemple, t'es en train de faire un truc, t'es sous les balles, tu vois, enfin, ça tire Ouais. dans tous les sens, du coup, tu vas être vachement gêné, du coup, t'as des désavantages qui vont se mettre pour simuler, en gros, le fait que tu vas être emmerdé
parce que tu vas avoir un espèce de stress qui peut te gêner dans la réalisation de ton truc. Parce qu'on veut, en gros, il part du principe qu'on veut pas forcément toujours augmenter la difficulté du jet par des difficultés classiques, mais par de petits désavantages, parce que les dés de désavantages sont moins méchants que les difficultés classiques, quoi. D'accord. Voilà. Ou alors il pleut, du coup tu as de l'eau sur les yeux, tu vois moins bien, du coup tu es là en train de pisser des yeux pour essayer de voir quelque chose, tu vois. Enfin, en gros ça te gêne. Enfin, c'est plus une gêne en gros, vraiment les désavantages. Alors, c'est chaud. C'est plus compliqué que ce que tu avais pensé. Pour le coup, bon, tu sais que tu vas y arriver, mais parce que le machin il est pas nickel, le cargo. Le mauvais entretien de l'appareil fait que ça te gêne dans la progression de ton travail. Et du coup, tu sais que ça va prendre un peu plus de temps. En gros, tu vas te dire, allez, ça va te prendre à peu près une demi-heure. Une demi-heure pour le faire descendre. Donc pendant ce temps-là, vous voyez quand même Mektis qui est là, je vois, qui râle un petit peu. Enfin non, qui râle pas en fait. Elle est concentrée, elle a un visage plutôt stoïque et elle bosse. Et je vois bien faire des petits commentaires, genre, même sans râler, juste dire ah tiens c'est mal entretenu, tu vois, mais effectivement sans râler, juste de. C'est je commente en direct un peu l'état du vaisseau en mode ah putain ils l'ont mal entretenu, du coup il y a ça qui marche pas. Là c'est vraiment le râler sans râler, quoi. Bah, vous voyez du coup une Mektis qui fait son travail, qui commande son travail et dans un calme assez incroyable, tranquillement, elle fait son truc. Vous savez pas trop si elle est en difficulté ou pas, si ça gère parfaitement ou pas, mais vous la voyez bosser. Pendant ce temps-là, en gros, une dizaine de minutes se passent et de ton côté, Bad, tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Ok, très bien. De 2 de difficulté. Au même moment, toi, Qatar, tu es un petit peu en train de, par curiosité, de te balader. Peut-être que tu es en train de regarder. Tu es en train de regarder Mektis travailler, je sais pas, et tu remarques rapidement que Bad est en train un petit peu de regarder à droite à gauche dans les couloirs et essayer de voir s'il ne se passe rien, mais tu vois pas très inquiet. Tu sens que il a l'air de gérer son affaire, que vous êtes plutôt tranquille à ce niveau-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais du coup, Colk, Oui, bah je vais aller attendre avec Mektis dans ce cas-là, puis je vais la regarder faire comme Qatar a fait tout à l'heure. D'accord. Je suis surveillé à chaque fois. On va dire que une vingtaine de minutes se sont passées depuis que Mektis a commencé. Et Bad, tu entends distinctement une salve de blaster quasiment, fin fond a priori situé à peu près à l'entrée de là où vous êtes arrivé. Au niveau, si vous arrivez un peu à citer, de là où il y avait le droïde de réception. Ok, à ce moment-là, instantanément, je me colle au niveau de l'entrée. J'essaie de jeter un rapide coup d'œil et je préviens les autres. Je crois qu'on va avoir de la compagnie. Ça en est où de la... Elle avance. Je pense finir d'ici peu. Faudra juste me couvrir le temps que je termine. Ok, très bien. Ils savent peut-être pas encore où est-ce qu'on est, mais pour moi, il y a peu de chances que ce soit une coïncidence. Au moment où cette salle se termine, tu entends distinctement, toi, Bad, des voix qui se baladent un peu partout. En gros, plusieurs voix en fait, qui discutent entre elles, mais en criant. Et genre, hey, tu l'as trouvé? Non, je sais pas où il est.
Oh là là, putain de droïde de merde qui marche pas là. Ça, si vous avez dit l'emplacement du hangar, on l'aurait trouvé avant. Putain. Et toi, attends, vas-y, je vais aller dans le fond là-bas, peut-être qu'il est là. Tu t'entends des cris, Ok. des gens qui courent un peu partout. Dans ce cas-là, je me retourne vers Qatar et je lui fais ça te dirait de te faire passer pour un droïde de renseignement. Mais oui, quel génie. Oui, on se ressemble tous après tous. C'est Je- justement ce que je me disais. Du coup, tu pourrais- Du coup, si jamais tu veux bien rediriger nos occupants un peu plus loin, ça nous arrangerait. Ça marche. Évitons d'attirer l'attention. Ça, au pire, on gagnera un petit peu de temps, le temps qu'ils fassent le tour. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Qatar? Je te laisse la main et dis-moi tout ce que tu fais. Eh bien, je vais sortir du hangar et je vais aller me déplacer vers eux de manière pacifique comme un droïde à leur service. En mode En espérant C3PO, qu'ils comme tirent ça. pas Là. dessus. Du coup, tu sors du hangar 36. Au moment où tu sors, tu ne vois personne, mis à part des gens qui, tu supposes, ne sont pas ces gens-là, puisqu'ils courent, dans le sens où ils sont un petit peu affolés. Et tu te diriges vers la droite, puisque à gauche, c'est la fin du couloir, et te voilà longeant le couloir. Tu sais qu'à gauche, il y a un autre couloir qui est là, et a priori, c'est le couloir d'où vous venez. En face, vous n'y êtes pas allé, tu ne sais pas du tout ce que c'est. Je suppose que tu te diriges vers la gauche. Oui. Effectivement, tu reprends à gauche, tu commences à avancer un petit peu, et finalement tu commences à entendre une voix très forte d'une personne qui crie bon attends, je prends à droite et je vais voir dans le fond, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il soit là-bas. Et au moment où la voix se termine, tu vois effectivement un humain armé d'un blaster, a priori un blaster léger, selon toi, avec une dégaine assez crade, une espèce de casque sur la tête, vulgaire, un peu abîmé, qui s'approche de toi, mais genre sans vraiment prêter attention à toi. En fait, tu sens qu'il s'en fout complètement de toi. Il va pour si tu faisais rien et que t'avançais, il passerait à côté de toi sans vraiment te calculer. D'accord. Mais du coup, je vais l'interpeller. Je vais dire bonjour monsieur, est-ce que je peux vous être d'une quelconque aide? Qu'est-ce qu'il a le droïde? J'ai pas besoin de toi, moi. Tu fais partie du hangar ou quoi? Oui, exactement. Je vous ai entendu vous plaindre d'un de mes collègues qui attend une réparation. Ouais, le tas de ferraille là-bas, bah maintenant tu peux le changer, c'est vraiment de la merde. Franchement, les droïdes, c'est plus ce que c'était. Hein. Putain. Bon alors, il est où ce hangar 36 là? Ça sert à quelque chose, boîte de conserve? Le hangar 36, c'est bien entendu. Je vais commencer à pointer mon doigt vers lui et je vais tourner sur moi-même de manière ultra mécanique pour montrer directement dans la position opposée de là où sont mes camarades. Ok. Alors, tu vas me faire un test quand même, histoire de voir si, malgré tout, on va dire que dans l'idée, un droïde n'est pas censé mentir, mais bon, comme les gars, ils ont tourné un peu partout quand même, peut-être le gars, il pourrait se dire, attends, c'est bizarre, j'ai déjà fait tout, pourquoi, voilà quoi. J'observe de loin au cas où ça tourne mal quand même, ce serait dommage de perdre le droïde. Alors, dans l'idée, ce serait normalement tromperie. Puisque tu serais en train de lui raconter des gros mensonges. Donc, on va rester comme ça. Tu vas me faire un jet d'entreprise. Mais, parce que tu es un droïde, et parce que, on va dire que logiquement, les droïdes sont pas censés mentir, ce sera un en difficulté, avec un bonus bleu clair. Donc tu vois, j'essaie quand même d'adoucir le truc. D'accord. Ouais, d'accord. On part du principe que, comme ton camarade, comme tu l'as dit, était défaillant, on peut partir du principe qu'il
fais pas vraiment encore confiance parce que peut-être toi aussi t'es pourri, quoi. En gros, on va dire, pas forcément que tu mens, mais dire, ça c'est encore un défectueux, tu vois. D'accord. Mais- C'est lancé. Ok. Bon, en tout cas, t'es plus serviable que ton camarade. Et pour ça, t'as de la chance. Je te zigouillerai pas. Mais t'as intérêt à demander à tes patrons à ce qu'ils changent, parce que celui-là était nul. Bon, allez. Bon, tu m'as dit quoi? Par là-bas, c'est bon? Par là-bas, au bout de la 3e porte, celle sur la droite. À votre Ok. service. Bon, allez. Et j'espère pour toi que tu me racontes pas des conneries, parce que sinon tu peux être sûr que je reviens. Et tu vois qu'il s'en va. Bon les gars, j'ai croisé un droïde de merde, là. Il m'a dit que Attends. c'est par là. Et tu vois qu'il s'en va. Avec un pas un peu assuré, assez rapide. Voilà. Donc tu sais que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps non plus. Il me reste combien de temps à peu près? Je peux étudier un peu, mais Là, tu m'as posé la question. une petite dizaine de minutes à tenir, en gros, parce que ça faisait déjà 20 minutes, t'avais à peu près 10-30 minutes de taf. Allez, dans Ouais. 10 minutes, un peu moins de 10 minutes même, si tu te débrouilles bien, tu ouvriras le cargo. Bah, du coup, pendant que je suis en train de préparer, je leur dis, ceux qui sont proches de moi, une dizaine de minutes et ce sera bon. Ok, très bien, ça risque d'être pile poil ce qu'il nous faut. En attendant, je vais essayer de me trouver un petit coin bien tranquille pour me positionner et diriger mon blaster dans leur direction au cas où ils Avant viennent de partir, à... est-ce que je peux poser une question? Qui sera à même de conduire ce vaisseau une fois la Je porte pourrais déverrouillée? m'en occuper, mais je sais à peu près aussi bien piloter que n'importe qui ici, j'imagine. Peut-être que je serai plutôt occupé à tirer sur des trucs au moment où je monterai à l'intérieur du véhicule, mais... Toi là-bas, tu sais conduire? J'interpelle l'homme poulpe. Piloter, oui, mais conduire, non. Eh bien, très bien. Si jamais tu veux bien t'en occuper, on aura besoin de tes talents. Très bien. Donc, je te conseille de rester à côté de moi, comme ça, dès que la porte s'ouvre, tu pourras prendre place sur les commandes. Ok. Tu vois? En vrai, j'imagine de l'autre côté la scène où t'as le droïde qui indique la direction au type, les types s'y dirigent et puis t'as le droïde qui part en courant dans la direction opposée. Il tape son meilleur sprint de repli avant qu'il se rende compte que c'est une connerie. T'en as un qui se retourne et qui le voit s'enfuir et se dit ouais c'est chelou cette histoire. Du coup, vous êtes un peu tous à l'affût. Qatar, toi, qu'est-ce que enfin, tu reviens, mais quelle est enfin, qu'est-ce que tu comptes faire, du coup, maintenant que tu es revenu, pour indiquer à tes camarades que, eh bien, vous avez gagné un petit peu de temps, donc, que comptes-tu faire? Eh bien, en rentrant déjà, je vais m'approcher de ceux qui sont encore visibles parce que j'imagine que Bad est allé se cacher quelque part pour tirer si c'est Ouais, nécessaire. j'ai du Madère de 3 caisses juste à côté, je pense, un truc comme ça. En tout cas, je vais m'approcher de Mectis et Colk et je vais leur dire simplement je les ai envoyés balader. Ils arriveront dans quelques minutes cependant parce qu'ils risquent de s'en apercevoir assez rapidement. J'en ai pour une dizaine de petite minutes, question. il risque d'arriver avant. Petite question, comment est-ce que ça fonctionne les comlinks? Parce que moi je sais que j'ai un comlink, est-ce que du coup, je peux tenter de Ouais. passer, de me connecter entre guillemets, à leur comlink à eux pour qu'on puisse continuer à discuter malgré la distance? Bien sûr, bien sûr. En gros, tu as une fréquence, c'est comme un espèce de talk, un petit appareil de talkie-walkie, mais un peu plus Ok. perfectionné. Et en gros, ça te permet de garder une. Non, là, c'est vraiment un comlink standard. Il n'y a pas de. Ah oui, d'accord, donc c'est-à-dire que pas, n'importe qui pourrait potentiellement écouter la conversation. Ouais, c'est le problème. si c'est une fréquence, mais après, les comlinks de cette époque-là ont des fréquences qui sont extrêmement nombreuses. Ouais. En gros, ce serait Ouais, donc faudrait compliqué trouver de la tomber sur la bonne, même fréquence. Voilà, en gros, c'est des chiffrages assez compliqués, complexes. Ouais. Donc, il y a trop de paramètres pour que quelqu'un puisse tomber par. Ou alors vraiment, c'est le hasard le plus total, un gars qui fait un chiffre au pif. Ok, d'accord. Voilà. Oui, faut. Ok, donc moi, dans ce cas-là, je pense que je vais pas m'inquiéter. Je vais discuter sur le comlink avec eux sans
trahir mes intentions et puis le jour où ça tournera mal, on investira dans du matériel. Non, Exactement. du coup, bah, toi, Bad, tu te mets un petit peu en fufu derrière des caisses que Je tu suis as. derrière d'autres caisses, j'essaie de me trouver le meilleur angle et je prévois à peu près par où ce qui devrait arriver. Voilà, donc tu te places de telle manière que si quelqu'un venait à passer dans ta ligne de mire, bah, tu aurais déjà un avantage certain puisque la personne pourrait ne pas déjà te voir de premier abord, de prime abord, puisque en plus, bah, elle n'est pas censée savoir qu'il y a quelqu'un qui est ici. Oui. Et en plus, ça te permettrait d'avoir une petite couverture, une petite protection en cas de riposte. Par contre, on est d'accord, du coup, c'est pas un fusil ni même un fusil de sniper que j'ai, c'est un pistolet blaster, donc pour l'instant, c'est du matériel assez rudimentaire. Ouais. Je vais pas pouvoir leur mettre des têtes à distance dans la meilleure Non, des là, situations. ça, c'est Je un peux juste leur tomber dessus et les canarder, quoi. C'est une distance moyenne. Donc en gros, Ok. Ouais, c'est tu ça. peux avoir une 10 à 20 mètres de distance pour lui tirer dessus, comme une arme de poing classique, un flingue, Déjà pas mal, tout en ça vrai. quoi. C'est Bah, déjà après pas oui, mal. c'est un C'est vrai que c'est du laser, le laser, ça... un pistolet blaster, ça reste quand même quelque chose d'assez assez important, même si c'est pas le modèle le plus ouf qui existe, parce que tu as des blasters lourds qui eux sont beaucoup plus, ça fait beaucoup plus mal. Mais toi, tu as un pistolet blaster qui est tout à fait correct. Regarde, pour comparaison, Qatar, lui, a un pistolet, enfin un blaster de poche qui est quand même beaucoup moins puissant que le tien. Non, mais ça suffira largement. Voilà. Donc du J'active coup, dans ce cas-là le réglage de l'étourdissant et puis j'attends simplement de voir la première silhouette approcher pour la canarder. d'accord. Enfin, non, j'attendrai qu'ils s'approchent un minimum avant de leur tirer dessus, ce serait dommage de les rater. D'accord, donc du coup, moi je vais de mon côté faire un petit jet pour savoir ce qui se passe de ce que vous ne voyez pas. Vous voyez que ça fait à peu près 5-6 minutes que Mectis travaille sur la porte, la trappe du cargo. Vous entendez au bout de ces 6 minutes les vérins tu vas se déverrouiller et le cargo qui commence à légèrement s'ouvrir. Sauf qu'au même moment, vous entendez les pas de course de plusieurs personnes qui arrivent dans votre direction et dont une personne qui dit « Putain de druide, il s'est foutu de ma gueule, mais c'est pas possible ça. Putain, je le vois, je le bute. » Et tu vois que ça court et là, en gros, vous savez qu'il y a plusieurs personnes, à peu près estimées à peut-être 3, peut-être 4. Et ça court. Vous savez qu'allez, d'ici 2-3 minutes, ils sont sur vous. Enfin, même peut-être, allez, 2 minutes, ils sont sur vous. Ok, lorsqu'ils s'approchent, j'attends un petit peu et lorsqu'ils s'approchent trop près, je leur tire dessus. Les vérins, en même temps que ça arrive, les vérins sont en train de s'ouvrir au niveau du cargo. Mectis, Moi, tu fais franchement, quoi? Ah, ça s'ouvre. Bah du coup, je suis en mode, ah, ça s'ouvre, nous allons pouvoir rentrer, juste attends. Les autres, vous faites quoi? Qatar, Je- Kolk. Je suis. Ok, donc Kolk rentre à l'intérieur du cargo, tu te précipites, j'imagine, au niveau des postes de commande. Exact. Ok, donc tu commences un Pendant petit ce peu à temps-là, moi, je check. commence à... Ouais, Pardon. ouais, vas-y. Je veux dire, pour l'instant, moi, je commence à ouvrir le feu pour essayer de leur faire gagner du temps, le temps qu'ils démarrent le système et tout, que tout soit fonctionnel et qu'ils soient parés au décollage. Je laisse pas le temps aux ennemis de nous arriver dessus. Ok, donc vous entendez des tirs de blaster, a priori, ça ne vient pour l'instant que de Bahad. Ils sont pas encore arrivés à votre niveau. Bahad, tu les vois même pas encore. Sauf qu'ils vont pas tarder à arriver dans l'angle de ton D'accord. truc. Sauf que t'entends. Oh, c'est quoi ça, ce bordel? Putain! Et ils voient un tir de blaster passer devant eux avant même qu'ils arrivent. Donc du coup, le but de pas s'arrête un petit peu. Putain, c'est quoi ça?
Et pendant ce temps-là, toi, Colk, tu es au niveau du poste de conduite, tu commences un petit peu à checker le tableau de bord. Tu vas me faire un test de pilotage pour voir si déjà tu arrives à mettre en route tout ça. Bon, après, c'est des cargos plutôt basiques, il n'y a pas énormément de difficultés. Voilà, c'est du Flight Space Simulator 2020. C'est quelque chose que, a priori, tu ne devrais pas trop avoir de soucis à ce niveau-là. Donc, ce sera un test de difficulté de 1. Seulement, comme tu es un petit peu dans la pression, en même temps, tu te dis, putain, mais je savais qu'il savait passer comme ça. Je savais que ça ne pouvait pas être tout tranquille. C'est toujours la même chose avec lui. Et du coup, tu fais ton truc, donc un de difficulté, mais un dé de malus. Ok. Tu commences un peu à toucher à tout. Tu vois que malheureusement, il y a des systèmes qui sont un peu défaillants. Mais bon, tu dis que ça va passer. Mais tu sens que tu vas pouvoir le démarrer. Mais que ça va te prendre peut-être un peu plus de temps parce que tu vas devoir chanter des trucs, passer sur d'autres commandes pour arriver à ce que tu veux. Donc, tu sais que, en gros, au lieu de pouvoir démarrer instantanément, il va te falloir peut-être 5-6 minutes de plus pour arriver à faire en sorte à démarrer les propulseurs et à faire en sorte que vous puissiez vous barrer. Pendant ce temps-là, Qatar, toi, tu fais quoi exactement? Eh bien, moi, je vais me placer donc à l'entrée du vaisseau, avec donc bien les pieds à l'intérieur du vaisseau, et sortir mon blaster de poche et attendre que Bad se mette en mouvement pour nous rejoindre, et comme ça, je le couvrirai pendant qu'il courra jusqu'à nous. Ok, ça marche. Au même moment, Bad, tu vois finalement quelqu'un se pointer dans l'axe. A priori, pour l'instant il n'y en a qu'un, mais tu vois son bras qui commence à dépasser de l'angle et qui tire un peu à l'aveugle. Donc tu as des tirs de blaster J'essaie de tirer passent. au niveau de son arme. Ok, ça marche. Donc tu vas me faire un test de son bras à la limite. Un test. Donc par contre, toi, ce sera un test de arme légère avec 2 difficultés parce que tu ne vois que son bras, hein, donc c'est quand même plus délicat de tirer dessus. Et un dé d'infortune, donc un dé noir parce que voilà, il est un petit peu à couvert, donc c'est pas si facile que ça. Ouais. C'est sûr. Ok, donc c'est un échec. Tu tires dessus, mais bon, ça le touche pas. Ça rip sur les parois. Tu fais plusieurs tirs. Tu vois quand même que il continue à tirer sur toi, mais pour l'instant, t'as pas vraiment de danger particulier parce que comme il peut pas te regarder puisqu'il a que son bras, tu vois malgré tout de temps en temps des tirs de blaster qui passent à 1 mètre, 2 mètres. Il y en a quelques-uns qui sont plantés dans la barricade que tu t'es fait, mais sans vraiment être très dangereux. Est-ce qu'il est à portée de toi ou pas? Ah, tu les entends. Je fais ouais, on va te buter. Il fallait pas t'en prendre à nous. Cassez-vous. Dégagez, vous aurez la pistolet. T'as fait la connerie de t'en prendre à la main rouge. Tu vas crever. La main rouge, d'accord. Et tu vois que un deuxième gars, mais il va franco pendant que son camarade tire et lui se montre clairement visible. Il te voit et il va te tirer dessus. Ok. Donc lui aussi est en blaster léger et c'est le moment où le MJ se dit: comment je fais les jets pour moi tout seul? Ah ça y est, je viens de trouver, merci, j'ai trouvé tout seul, magnifique. Très bien. Est-ce que j'ai un jet d'esquive à faire ou un truc comme ça? Pour l'instant, c'est lui qui tire, toi t'es à couvert derrière des caisses, donc lui va avoir de la difficulté à te toucher.
tu vois que il commence à... Toi, t'es un petit peu, tu vois, sous le feu ennemi. Tu peux pas, à ce moment-là, tu peux pas trop tirer parce que l'autre, il te tire dessus, donc tu peux Ouais. pas vraiment décider de te mettre à découvert pour... Lui en profite, du coup, et commence à tirer une salve sur toi. Malheureusement, eh bien... ça réussit en fait à traverser un endroit de la barricade qui était un peu plus affaibli. Peut-être que tu avais peut-être moins bien fait l'endroit et ça vient heurter du coup ton armure au niveau, enfin ton corps au niveau de ton épaule. Donc il fait 6 dégâts. Donc là en gros, Ouais. toi tu prends. Donc, J'ai un encaissement de 3. plus il y a de succès, et en fait, les succès s'ajoutent Hmm. aux dégâts. Donc là, il est à 6 Ok, dégâts, très bien. plus 2 succès. Donc ça a fait 8 dégâts. Donc là, clairement, toi, tu vas prendre 8 Ouais. dégâts, mais ton armure et ton encaissement va enlever, va se soustraire aux dégâts, va se Ouais. soustraire à un nombre de Donc dégâts. je prends 5. Voilà, tu vas prendre 5 dégâts. Ok, je le rajoute à mon nombre de blessures. Donc tu Dans ce cas-là, ma réaction, elle est immédiate. Ouais. Pardon, oui. Je veux dire, En dans ce cas-là, gros, ma réaction elle est immédiate. C'est que dès qu'il recharge ou un truc comme ça, je me précipite en direction du vaisseau. S'il faut, je fais une petite roulade parce qu'on est dans un film et que c'est une meilleure esquive Il y a pour pas de- éviter du Tu- blaster. tu encaisses assez lourdement Ah, attends, non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Parce que Ah, c'est vrai que t'as un dé de défense. C'est un dé de Ah. défense. Et ouais, j'ai oublié Oui. ça. De distance. Donc en gros, il aurait dû avoir deux dés noirs et pas un seul. Parce que toi, t'es à la Tu veux qu'on en relance un juste pour voir? Non, mais moi je vais relancer. Là, enfin, j'essaie de te fair play, tu vois. Enfin, Sinon, voilà, je jette juste un seul dé noir. C'est pas Non, grave, j'étais touché. c'est ma faute. Donc je prends pour moi. Après, ça peut être pire, hein, attention. Bah justement, moi ça me dérange presque qu'on annule, c'est pas grave. Moi je pense qu'on jette juste un dé noir. En plus, si tu veux, j'en ai un tout seul, je peux aller le chercher. Non, mais j'en ai un, là, je le lance. Donc il était Ok. là. Et du coup, ça lui fait que un seul. Alors, il réussit de un succès. Donc en gros, au lieu de t'enlever 8, il t'enlève 7. Et à 7, t'enlèves Oh. 3, donc 4. Tu prends 4 dégâts au lieu de 5. Ok, ça fait quand même un tiers de ma vie, donc je suis toujours pas bien. Et je réitère cette action de fuite. En vrai, sans la roulade, parce que quand t'as une épaule blessée, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Ah voilà, en je fait, pense tu juste je prends me le précipite en shoot. courant et en baissant. Ouais. Et Bah, au même moment, peut-être en fait, que j'envoie quelques tirs ici pour leur forcer à se mettre à couvert. Ouais. Bah, en gros, tu pars. Eux, forcément, ils ont pas forcément tout de suite la réactivité de venir vers vous parce que il sait pas trop en fait si t'as été touché. Il suppose que peut-être, mais il te voit pas forcément. Du coup, il va courir comme des dératés directement sur votre position. Surtout que bon, ils ont bien vu que t'étais un Mandalorien, donc on se méfie toujours d'un Mandalorien. Du coup, tu passes rapidement au niveau de la porte du hangar. Tu cours en te tenant l'épaule. Et donc, tu vois, toi, Qatar, Bad arriver, se tenant l'épaule et rapidement dans ta direction. Très bien. Et ben, c'est le moment où je vais sûrement commencer à tirer un peu pour le couvrir jusqu'à qu'il soit bien à l'intérieur. Et j'enclencherai ensuite la fermeture de la porte. Ok, d'accord. Donc tu vois Qatar qui t'accueille assez rapidement. Tu passes du coup Bad Qatar en rentrant rapidement dans le véhicule, dans le vaisseau. Ouais, je te dis de faire attention parce qu'ils ont l'air bien meilleurs tireurs que nous. Ça a clairement l'air d'être des professionnels. Du coup, à ce moment-là, la porte de votre cargo se referme. Et c'est le moment où, eh bien, toi, Colk, pardon, tu réussis à finalement allumer les propulseurs du cargo.
et avec une manette qui était à l'intérieur de celui-ci, tu fais ouvrir l'alcôve, enfin l'alvéole du hangar, et vous réussissez tant bien que mal à partir. Vous voyez au même moment que le cargo décolle, 5 personnes débouler au niveau du hangar et qui commencent à tirer au blaster sur la coque du cargo. Mais bon, comme vous le pressentez, un blaster sur un cargo, même de ce type-là, ce n'est pas genre, enfin, à part vraiment avoir un coup de bol et tomber sur un truc, toucher quelque chose d'important, vous voyez que le cargo encaisse largement les dégâts. Quoi. Pour ça, lui fait quasiment que dalle. À ce moment-là, je vais utiliser le Steam Pack durant le trajet. J'imagine que ça fait assez mal quand même. Bah après, tu sais, tu as cru comprendre qu'il y avait parmi vous quelqu'un qui était probablement capable de te prendre en charge. Oh non, je sais pas qui c'est. Je vais m'occuper de lui s'il Je sais faut. pas qui c'est. Eh bien, donc voilà, tu vois Bad se vider de son sang et tu te Non, je m'en rappelle plus. Bad meurt. Voilà, c'est tout. Donc du coup, tu vas me faire un test de C'était une bonne médecine. campagne, c'était cool. Voilà, donc du coup, Bad, tu arrives quand même à enlever une petite partie de ton plastron. Ouais, je détache l'épaulette sans voilà, aucun et souci. tu montres ton épaule ensanglantée. Tout de suite, tu vois Qatar qui commence à laseriser la zone, en gros, à essayer de faire un scanner sur la zone de la blessure, pour essayer d'évaluer l'ampleur des dégâts. Et qui va me faire un petit jet de médecine Avec combien de difficultés? en une difficulté. Et alors, est-ce que tu as tu as ton medkit, toi, enfin ton medpack, il me semble. Oui. Le medpack te permet de soigner de plus 1 enfin, tu permets de donner plus 1 de soins en plus de ce que tu ferais déjà. En gros, c'est l'utilité du medpack. Mm-hmm. Mais le medpack est utilisable indéfiniment. C'est pas jetable en gros. C'est ta trousse de soins en fait. Littéralement. D'accord. Ouais. C'est pas comme un Steam Pack ou une trousse de secours d'urgence. Là, c'est vraiment ta trousse de médecin en fait. T'as tous tes outils et tout ton fatras de médecin et tu t'en sers et donc ça t'aide à améliorer tes succès ton soin. Voilà. Donc en gros là, tu vas me faire un jet de médecine de facile. Donc facile, c'est 1 de difficulté. Et que vous êtes hors de danger, t'es au calme dans le vaisseau. Donc voilà, et puis t'es médecin, donc tu gères bien normalement. Donc voilà, tu vas me faire ça. Ok. Ok. Franchement, t'es sûr? Pour le coup, quelque part, peut-être que ce qui vient de se passer t'as un petit peu perturbé. Donc du coup, tu es peut-être un petit peu surchauffé, un petit peu dans un stress mécanique, si je puis dire, qui fait que ça dérègle un petit peu tes outils de diagnostic. Ce qui fait que tu te retrouves un petit peu dans une impasse de... t'arrives pas à résoudre ce que d'habitude tu résous, mais parfaitement. Les autres, vous vous rappelez quelque chose qu'avait dit dans l'humour, peut-être, mais ce que vous avez pris pour l'humour au début par Ewan, puisqu'il avait dit que il avait nommé Bad l'assassin tueur en série, et ensuite il avait dit le médecin en série.
Peut-être c'était pas des conneries. Peut-être que Qatar n'est pas aussi bon médecin qu'il le prétend être. En tout cas, tout ce qu'il en est, c'est que toi, de ton côté, Bahad, tu as mal, tu souffres parce que tu sens qu'on est en train d'essayer de te soigner, mais que ça fait pas forcément l'effet escompté. Alors, par chance, ça t'a pas aggravé la situation, mais ça t'a pas soigné. Et tu souffres. T'as mal. On est en train de te triturer une plaie. Pendant que je le triture et tout ça, pendant notre voyage, je vais me pencher un peu vers lui, je vais lui faire, bah dis donc, ils vous ont pas raté, hein. Moi, par contre, je suis désolé, mais je vous ai raté. Voilà. Pad reste impassible. Il souffre en silence. Ou Ouais, c'est un peu dépité. Et, je pense que je vais même pas forcément m'attarder là-dessus. Je vais essayer de serrer les dents un bon coup. Et puis, je pense que je vais utiliser mon Steam Pack en parallèle du soin du robot. Enfin, un de mes deux Steam Packs, j'ai vu que j'en avais deux. Et je vais faire, ouais, en effet, ils m'ont pas raté, ouais. Quelqu'un a déjà entendu parler de la main rouge? Je les ai entendus dire ce nom à un moment. Alors, vous allez me faire un Connaissance jet question. de pègre. Connaissance pègre, s'il vous plaît. Tous. Oui? Alors, déjà, ce que Oui. je peux faire le jet pour moi, est-ce que j'ai un bonus parce que le monde du crime est ma motivation? Ah, ton passé. Oui, tout à fait. Tu peux avoir peut-être enfin, c'est vrai que tu travailles de façon régulière pour des gens qui ont des mœurs, enfin, qui ont des habitudes qui peuvent être détestables pour certains. Ah ben. Mais- Calabru ne regardait pas d'où venait l'argent. Voilà, c'est ça. Du coup, bah, tu suis un peu son enseignement, hein, tu as appris comme ça, donc tu es indifférent au fait que ça peut être des honnêtes gens ou des gens malhonnêtes. Donc effectivement, peut-être as-tu déjà entendu parler de ça. Donc vous allez tous me faire un jet de... Alors, pas toi, Mahad, puisque tu poses la question, mais... parce que sinon, je vous aurais dit de faire un jet de pègre à tous, mais tu as posé la question. Donc, un jet de connaissance pègre. Et donc, pour toi, Mectis, tu auras un jet de avantage ou bonus ou que Ok. sais-je. De toute façon, c'est toi qui gère le geste. Ah oui, merde, c'est vrai, quoi, j'avais déjà oublié. Désolé. Alors, Dans le futur, hop. on essaie C'est de quoi la améliorer. difficulté? Alors, la difficulté... 3. Ah oui. Oui. Bah, on connaît tous. En fait, on sait Mais oui, exactement. mais où je sont suis utilisés. le chef du groupe, justement. Je suis la mort. Oh, mais toi aussi, C'est Toi pour aussi, ça qu'il va me soigner. Alors, vous... en plus, c'est marrant, vous avez tous un succès. Ah non, Mectis a deux succès. Donc, elle connaît connais un mieux. peu plus que vous. Vous connaissez tous, mais Mectis connaît un peu plus que vous. Pour toi, Qatar, et toi, Coq, eh bien, tu as déjà entendu parler de la main rouge. Pourtant, dans votre souvenir, c'est plus un gang, enfin un clan, gang un peu légende urbaine. Enfin, pour beaucoup de monde, en gros, c'était un peu, comment dirais-je, on ne sait pas vraiment s'ils avaient existé ou pas. Bon, il y a bien leurs logos qui étaient avant dans les rues, donc c'était une espèce de main dessinée, une main rouge qui était dessinée sur les murs. Mais on savait pas vraiment si c'était pour des conneries ou pas. Par contre,
Mais vous avez déjà entendu parler de ce truc de main rouge. De ton côté, Mectis, toi aussi c'est pareil, t'as déjà entendu parler. Par contre, tu t'as souvenir que un jour, Calabru, en fait, a déjà mentionné la main rouge, mais comme si, en fait, il savait que ça avait existé, mais que pour toi, en fait, elle avait été détruite. Et que aujourd'hui, ça n'existait plus, en gros. Mais du coup, quand les autres vont dire oui, ça doit être une légende et tout, moi je suis en mode ah, mais bien sûr, mon maître connaît bien, mais elle a été détruite, la main rouge. C'est un vieux gant qui n'est plus. Et ben, vous direz ça à mon épaule. Il semblerait qu'il se soit reconstitué. Colk, toi, pendant ce temps-là, tu as eu t'as récupéré au passage le l'holodisque qui te signalait l'endroit où tu dois te rendre pour la livraison de ce cargo. Donc, tu te diriges assez tranquillement. La conduite en soi, enfin le pilotage en soi ne te pose pas de problème. Vous n'êtes pas en course poursuite. Vous avez vu que les gars de toute façon ils n'étaient pas en état de pouvoir vous rattraper puisque eux ils étaient au sol et vous étiez maintenant dans votre cargo. Et de plus, avec le superbe travail de Mectis qui a fait en sorte de flinguer le transpondeur, ils ne sont plus en état dans l'idée de pouvoir savoir où vous êtes. Donc, vous vous dirigez tranquillement vers le hangar et ça vous prend à peu près une vingtaine de minutes pour vous retrouver là-bas. Et vous voyez que c'est un hangar plutôt calme, enfin, c'est un astroport plutôt calme, assez un peu en retrait des grandes zones de vie. Et vous avez du coup, comment dire, Ewan qui vous appelle sur votre comlink. Hey, alors les gars, ça y est, vous l'avez trouvé mon cargo? Oui. Eh ben c'est magnifique, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est tranquille, vous avez pas de problème. On Bon, s'est allez. fait tirer dessus, mais en effet. Ah, bah, vous êtes vivant. Oui. Bon, bah c'est bon, allez, venez. Vous voyez, du coup, tu vois, Colk, un endroit où il y a une alvéole qui s'ouvre, et tu vas pouvoir, du coup, descendre et te poser tranquillement jusqu'à ce que, eh bien, l'alvéole se referme et vous vous retrouvez, du coup, dans l'entrepôt, bien tranquille. Vous avez réussi à voler ce cargo, plus ou moins facilement, mais personne n'est mort.